Monsieur le maire, chers collègues, alors le relais assistance maternelle a été mis en place en mai 2011. Il fonctionne depuis plus de 3 ans autour de 3 axes. L'animation, des ateliers de pâte à sel, histoire, etc. le mardi de 9h15 à 11h30. Une permanence administrative le mardi de 14h à 17h et des réunions thématiques si besoin. Concernant les ateliers, je trouve que ceci, je doute que ceci passionne les nourrissons. Les enfants plus âgés fréquentent la garderie ou les centres aérés. Et en ce qui concerne les enfants de 3 à 6 ans, la plupart des familles font le choix de l'école maternelle le mardi matin. Donc j'ai quelques questions. Quelle est la fréquentation de ce lieu? On doit avoir des statistiques quand même depuis 3 ans. Peut-on consulter le rapport d'activité sur la ville de Tarascon, uniquement la ville de Tarascon, justifiant la mise en place d'une convention et de nouvelles dépenses pour la municipalité? Je constate également que la CCM n'a pas retenu la demande de subvention de ce service. La CAF et la MSA financent à 43% les RAM. Je peux citer la lettre du COG à l'intention du directeur de la CAF. Donc la branche famille a consacré 41 126 059 €, auxquels il convient d'ajouter 1 359 133 € accordés sur la même période par le régime agricole. Donc c'est au niveau de la convention, moi j'ai plusieurs points qui me posent problème. Le nombre de jours hebdomadaires de présence sera actualisé annuellement en fonction du nombre d'assistants maternels agréés sur chaque commune. Donc déjà on voit qu'à Arles, le nombre d'assistantes maternelles est 5 fois plus élevé qu'à Tarascon. Il représente environ 66% du nombre total d'assistants maternels des 4 communes concernées. Donc Arles devrait d'ores et déjà bénéficier des 2 tiers des permanences et participer au financement du service à la même hauteur. Dans l'article 4, les horaires ou le nombre d'agents pourront évoluer en fonction des besoins de la population. Donc la modification des permanences sera très vite d'actualité. Et en acceptant une participation basée sur un horaire fluctuant et non sur le nombre total d'assistants maternels, les communes de Tarascon, Saint-Martin-de-Crau et Port-Saint-Louis financeront très rapidement des activités arlésiennes. Alors, j'ai étudié le document entier, je sais qu'une actualisation est prévue annuellement, mais elle est basée sur le nombre de permanences et non sur le nombre d'agents supplémentaires mis à disposition localement. Et on voit dans la convention, page 3, ligne 8, que le CCAS d'Arles se réserve la possibilité de mettre à disposition d'autres agents. Deuxièmement, point qui me gêne, le CCAS d'Arles est l'employeur jusqu'à définir les modalités du fonctionnement du service. Pour moi, il n'est pas concevable qu'un service social agissant sur la commune de Tarascon ne soit pas géré par le CCAS de Tarascon, mais soit géré entièrement par la commune d'Arles. Dans l'article 7, je précise, ça n'est pas dans la convention, donc c'est dans mes recherches faites sur les RAM. La convention nous engage pour 4 ans. Voilà. Et je trouve que les conditions de résiliation ne sont pas acceptables, puisque le CCAS d'Arles va mettre à disposition ses agents qui sont déjà ses employés. Et les conditions de résiliation, si nous nous apercevions que ce service n'est pas rentable pour la ville de Tarascon, les conditions ne sont pas acceptables. Alors, pour conclure, j'ai visité le site à Petit Coteau, c'est le RAM d'Arles. Les jours et les horaires d'ouverture sont les mêmes qu'à Tarascon. Alors là, j'ai une question, comment l'animateur peut-il se trouver à 2 endroits à la fois? Donc pour vérifier, mardi 8 juillet à 16h, je me suis rendue à la permanence du RAM de Tarascon et j'ai trouvé porte close. Et il n'y avait même pas une affiche pour préciser que, exceptionnellement, le jour où j'avais envie de me rendre au RAM, il serait fermé. Voilà. Donc je sais très bien, vu le nombre, je sais très bien que la convention va être votée, mais je tenais à faire cette intervention de façon à ce que les Tarasconnais sachent qu'ils ne tarderont pas à financer les activités et les salaires des agents arlésiens.
de toute manière, le CCAS d'Arles mène l'opération uniquement pour les animateurs et non pas pour les assistantes maternelles. Les assistantes maternelles sont toujours à la disposition de la ville de Tarascon. Elles ne sont pas salariées du CCAS d'Arles. Le CCAS d'Arles met en place une animation et simplement un service qui est destiné à faire que les assistantes maternelles puissent se rencontrer, puissent établir et puis faire même de la formation. Toutes les remarques que vous faites, je ne les comprends pas, mais si vous voulez, vous nous les transmettrez par écrit, nous les noterons, et puis nous essaierons de vous répondre point par point. Non, mais il suffit de lire la convention. Mais nous l'avons lu, madame. Vous l'avez lu, donc oui, nous l'avons lu, alors vous voyez bien que nous allons payer 20% du service. Alors, la CAF, elle participe à 43% le financement, mais le financement d'un animateur, parce que selon le texte de la CAF, il n'y a besoin que d'un animateur sur un secteur. Madame, c'est juste pour les locaux et pour le matériel éducatif, ce n'est pas... Mais madame, bon... Arles a déjà prévu 2 temps plein. Vous voulez nous dire, madame, que Arles va payer, ou que Tarascon va payer pour Arles, nous avons compris. Et tout à fait. Madame, je ne vous apporterai pas de réponse à toutes ces questions-là, puisqu'elles me paraissent hors sujet. Donc, transmettez-nous votre document et nous vous répondrons par écrit. Nous allons passer au vote. Il ne me semble pas hors sujet de dire que nous allons payer 20% d'un service dont nous ne bénéficierons pas. Non, nous payons 20% du salaire des 2 employés. Nous avons entendu, voilà. Nous allons passer au vote. Je vous remercie. Qui est contre? Eh bien voilà. Moi, c'est clair. Qui s'abstient?